Sachant qu'il y a une forte activité volcanique dans les zones de subduction qui donnent naissance à des roches andésitiques, on pose la question: quelle est l'origine du magma des zones de subduction? Et on va étudier les figures que vous avez sur votre polycopier de cours. Alors sur la figure, vous avez un diagramme qui montre les résultats d'études de laboratoire de la fusion de roches, ici la péridotite, dans différentes conditions de pression et de température. D'abord, pourquoi la péridotite? Car c'est la roche qui constitue le manteau, et surtout le manteau supérieur, qui nous intéresse. Alors pour comprendre, vous avez plusieurs courbes. Ce qui nous intéresse le plus, d'abord, c'est le solidus et le liquidus. Solidus, sec, et le liquidus. Ça veut dire quoi, le solidus sec? C'est la courbe qui sépare le domaine solide, ici, du domaine solide plus liquide. Ça veut dire à partir de cette température et cette profondeur, on aura un début de fusion, ou bien une fusion partielle des roches. L'autre courbe, le liquidus, c'est la courbe qui sépare le domaine liquide du domaine solide plus liquide. Ça veut dire, à partir de là, à partir de cette température, on aura une fusion, mais ici c'est une fusion complète, totale des roches. Dans les conditions de subduction, on a le géotherme de zone de subduction. Le géotherme, il représente la variation de température et de pression, ou bien de température en fonction de profondeur. À ces conditions, on constate que le géotherme ou bien la péridotite ne peut pas fondre, car le géotherme n'atteint pas le solidus sec. Ça veut dire qu'il n'atteint pas les conditions de pression et de température nécessaires à la fusion de péridotite. Donc, la péridotite, elle restera toujours solide. Mais, si la péridotite est hydratée, on va constater, donc cette courbe ici, solidus humide, ça veut dire que la péridotite va nécessiter une température qui est minimale et inférieure, une température inférieure à celle nécessaire à la fusion de la péridotite anhydre. D'accord? Et on voit ici qu'il y a une intersection entre le géotherme de zone de subduction et le solidus humide. Donc, à partir de la profondeur 80 km, on aura ici la péridotite qui sera dans le domaine solide liquide. Ça veut dire que la péridotite commence à fondre, même si la température ici est inférieure à 1000 degrés Celsius. Alors, pour bien comprendre, la lithosphère océanique ici, il entre en subduction